On veut prendre le temps de se placer devant le Seigneur ce matin. Amen. Alléluia. On se lève tous ensemble. On va prier. On va présenter ces moments au Seigneur. Alléluia. Seigneur mon Dieu, c'est une joie d'être dans ta présence ce matin. On veut, Seigneur, célébrer ton nom. On n'est pas venu, Seigneur, pour rien. On est venu parce que le roi des rois, il est dans ce lieu. Et ce matin, on veut t'honorer, Seigneur. On veut vraiment prendre le temps, Seigneur, d'élever le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes, aucun autre par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Alléluia, nous voulons t'élever ce matin. Donne-nous d'avoir un cœur ouvert, Seigneur, à ta présence, à ta parole ce matin, et que tu puisses nous faire du bien. Ton nom est grand, ton nom est saint, Père. Amen. Alléluia, je laisse la place à Philippe. Alléluia, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureux de sentir la présence de notre Seigneur ce matin, et nous voulons bénir l'Éternel. Est-ce que vous voulez bénir l'Éternel ce matin? Amen. Nous allons prendre ce premier chant. Je bénis l'Éternel. Alléluia. Déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta voix déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Que m'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche pour ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Alléluia. Alléluia. Oui, nous pouvons chanter. Le Seigneur règne. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes. Alléluia. Le Seigneur règne. Alléluia.
sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur Tout-Puissant règne. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur Tout-Puissant règne. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons ce matin encore venir dans ta présence. Nous voulons pour chanter tes louanges. C'est vrai, Seigneur, tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie. Alléluia. Il est bon de sentir la présence de notre Seigneur ce matin. Ce matin, nous voulons ce matin être devant toi avec des cœurs ouverts et sentir cette présence. Oui, Seigneur, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple. Alléluia. Et ce matin, je veux vraiment être près de toi ce matin et rester dans ta présence. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi.
ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit le cœur passionné de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Amen, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Nous prions le
les cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Que nous puissions élever nos voix maintenant, que nous puissions remercier notre Seigneur, alléluia, que chacun d'entre nous, alléluia, que chacun d'entre nous puissions élever nos voix, rendre gloire à notre Seigneur. Oui, mon Dieu, nous sommes là devant toi ce matin, nous sentons ta présence. Amen, oui, sentons ta présence, que ce matin, nous ayons vraiment des cœurs préparés, disposés à recevoir, te recevoir et recevoir ta sainte parole qui sera apportée par ton serviteur. Ce matin, nous voulons être là et nous courbons devant toi. Oui, Seigneur, nous voulons être reconnaissants de ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Tu es venu nous chercher, Seigneur. Tu es venu, tu es descendu de ton trône céleste. Tu es venu sur cette infâme croix. Tu as donné ta vie pour moi, pour ton peuple. Ce matin, tu es là. Seigneur, ton sang a coulé, ton cœur a été meurtri. Et ce matin, nous voulons vraiment te rendre gloire, élever ton saint nom, le nom de Jésus, le nom qui sauve et qui délivre, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia, que nous puissions encore vraiment te louer ce matin. Alléluia. Seigneur, nous voulons élever ton nom ce matin. Alléluia, Seigneur. Parce que comme nous l'avons chanté, tu es digne de louange. Alléluia, Tu es Seigneur. digne de recevoir la louange de notre cœur. Ce matin, ton peuple veut élever ton nom. Seigneur, pas, Seigneur, parce qu'on veut avoir la forme, mais Seigneur, parce qu'on se rappelle de tout ce que tu as fait dans nos vies. Amen, Seigneur, Seigneur on est Jésus. là par ta grâce. Seigneur, j'étais perdu, j'étais dans la boue du péché. Tellement loin, Seigneur, de toi. Mais Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as racheté. Seigneur, tu as transformé ma vie. Et Seigneur, c'est ce que je veux chanter. C'est ce que je veux déclarer encore ce matin. Je veux élever le nom du seul qui a été capable de me sauver, Jésus-Christ. Alléluia, tu es Alléluia, le seul sauveur. Alléluia. Élevons son nom ce matin. Élevons son nom ce matin. Faisons monter vers lui la louange et l'adoration. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, baraba, sola, sola. Oui, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Couvre, sola. So, baraba, sola. Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh Seigneur, oh Seigneur Jésus.
disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Est-ce qu'on peut le reprendre encore une fois, s'il vous plaît, Seigneur? Seigneur, nous voulons, alléluia, et qu'on puisse réaliser ce matin tout ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Alléluia, une dernière fois. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Alléluia, Seigneur. Je suis Seigneur Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix, je sais faire pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer.
Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Sois béni, Seigneur Jésus. Ouais. On va prendre la capella. Je suis né Pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Alléluia. Que nous puissions maintenant être attentifs à la parole. Paul, dans l'Épître aux Romains, nous dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. » Nous avons cet évangile merveilleux qui nous rappelle que sans elle, nous ne sommes rien. Dieu a créé la terre et les cieux par elle. Mais il nous dit aussi, l'apôtre Paul dans les Corinthiens, de la retenir dans les termes qu'il a été annoncé, cet évangile, parce que sinon nous aurions cru en vain. Alors, nous voulons louer le Seigneur ce matin, le remercier, qui nous donne aussi cette intelligence, ce discernement pour comprendre les Écritures, afin que nous ne soyons pas influencés à toutes sortes de paroles vaines. Merci Seigneur, parce que nous pouvons dire jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Nous pouvons tous témoigner, la plupart d'entre nous peuvent témoigner, combien l'Éternel a été présent dans les moments difficiles. Nous passons tous par des épreuves, nul n'est à l'abri, mais seulement le Seigneur est là, et il nous donne toujours le moyen d'en sortir. Je remercie Seigneur, je te remercie, parce que tu nous donnes des témoignages d'amour, de tendresse, de guérison, d'amour, de miracles que tu as fait tout au long de l'écriture du premier livre de la Genèse à la fin de l'Apocalypse. Tu es présent. Alors merci. Ce matin, c'est un matin particulier parce que nous te rendons un culte. Et nous voulons te rendre un culte d'adoration sincère, simple mais sincère, avec notre cœur, avec nos faibles mots, mais que nous puissions faire monter vers toi la louange, te remercier surtout pour ce sacrifice de la croix, ce pain et ce vin, Seigneur, qui signifie la mort, bien sûr, mais aussi la résurrection. La résurrection, et nous ressusciterons avec toi. Alors merci pour cette matinée, pour la louange et pour ta parole qui va être amenée. Bénis le frère qui va l'amener, et Seigneur, que nous soyons attentifs et retenons ce qui est bon. Amen.
Le soleil s'est voilé, car le Sauveur du monde s'est donné. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livré contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors La terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort où est ton pouvoir, le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais, l'Éternel élevé, à jamais, les glorifiés, à jamais, ressuscité, il est vivant, il est vivant. À jamais, l'Éternel élevé, à jamais, les glorifiés, à jamais, ressuscité, il est vivant, il est vivant. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. À jamais, l'Éternel élevé, à jamais, les glorifiés, à jamais, ressuscité, il est vivant, il est vivant. À jamais, l'Éternel élevé, à jamais, les glorifiés, à jamais, ressuscité, il est vivant, il est vivant.
puissions continuer à prier notre Seigneur. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, Chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Alléluia. Alléluia. Il y a vraiment une pensée qui est sur mon cœur là ce matin. Alors qu'on est en train de chanter, il y avait tout à l'heure cette parole dans le chant, dans son amour qui ne tarit jamais. Et ici, il y a cette pensée de l'agneau qui a triomphé. Et je voyais comme le tombeau du Seigneur qui est là, qui est fermé, il y a le sépulcre. Et alors qu'il y a le sépulcre, on croit que la mort, elle a gagné. On croit que la mort a triomphé. Et peut-être dans ta vie, il y a des pensées de mort. Peut-être qu'il y a la mort qui est là dans ta vie. Des pensées de désespoir. Des pensées où tu as l'impression qu'il n'y a rien qui peut aller. Qu'en fait, il y a comme cette pierre-là qui était devant le tombeau de Jésus, cette pierre qui est énorme. Et les femmes vont se dire, mais on ne pourra pas rouler la pierre. Quand on va aller au tombeau, c'est impossible. Elle est trop grosse pour nous. Il faut vraiment plusieurs hommes pour rouler cette pierre. On ne pourra pas la rouler. Et il y a cette situation qui est là, cette pierre qui est là devant. Et la mort qui a triomphé, tu as l'impression que c'est terminé. Mais la Bible nous dit que le 3e jour, il est ressuscité. La Bible nous dit que c'est un ange qui est venu rouler la pierre. Alléluia, la pierre a été roulée. Cette pierre qui te paraît impossible, qui t'empêche de sortir de cette situation, le Seigneur l'a vaincue. Le Seigneur l'a déplacée. Il ouvre une voie maintenant pour que tu passes de la mort à la vie. Le Seigneur te parle ce matin. Il veut que tu passes de la mort à la vie. Tu étais comme dans la mort, comme dans les ténèbres, comme pris dans ce sépulcre avec cette ambiance de mort autour de toi. Mais le Seigneur te dit, j'ai triomphé. Est-ce que l'Église peut proclamer ça ce matin? L'agneau a triomphé. Amen, l'agneau a triomphé. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? L'agneau a triomphé, amen. Alléluia, on chante ensemble. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons. On peut se lever tous ensemble pour déclarer ça ce matin. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, Chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. À jamais l'été levé, à jamais les glorifier, à jamais les susciter. Il est vivant, il est vivant, à jamais l'éternel, à jamais les glorifier, à jamais les susciter. Il est
nom ce matin. Élevez son nom. Il est vivant. Gloire à toi, mon roi. Ce matin. Est-ce que vous croyez qu'il est ressuscité? Est-ce que vous croyez qu'il est élevé, que pour toujours il est ressuscité? C'est pas juste ponctuellement il y a 2000 ans qu'il est ressuscité. Il est ressuscité, il est vivant encore aujourd'hui. Il est à la droite de Dieu, il intercède en notre faveur. Il est vivant. Il est vivant, amen. Alléluia, on le prend une dernière fois. À jamais. À jamais il est élevé, à jamais il est glorifié, à jamais ressuscité, il est vivant, il est vivant. Jamais il est élevé, à jamais il est glorifié, à jamais ressuscité, il est vivant, il est vivant. Alléluia. Alléluia. On va terminer sur ça. À jamais il est élevé. À jamais il est glorifié. À jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Alléluia, juste avant les annonces, on va juste demander à quelqu'un, tu veux bien terminer par la prière, Steven, s'il te plaît? Seigneur, ce matin encore, nous avons élevé ton nom, Seigneur Jésus, dans la communion fraternelle, mon Père. Vraiment, reçois ce culte, qu'il te soit de bonne odeur, mon Jésus. Que nous puissions être acteurs et non spectateurs ce matin pendant ce culte, Seigneur Jésus. Et également que nous puissions être à l'écoute de ta parole, mon Jésus, Seigneur Jésus. Viens bénir les frères et sœurs, Seigneur Jésus. Bénis également ceux et celles qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, Seigneur Jésus. Nous pensons à eux dans la prière, Seigneur Jésus. Tu guéris les malades, mon Père. Merci, mon Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur, amen. Je vais faire les annonces et vous pouvez passer les offrandes. Amen. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Ah, merci. Vous savez, quand je répète 2 fois, c'est pour vous embêter. Hein. Vous savez que j'aime bien quand on dit Amen. Parce que vous savez pourquoi on dit Amen. On dit Amen en saisissant cette vérité-là. Ce n'est pas une formulation. Hein. Excusez-moi de vous dire un mot qui va vous choquer. On n'est pas une secte. On n'est pas là pour répéter tous ensemble des belles paroles. On est là parce que, vous savez, la parole, ça a un pouvoir. Vous savez ça ? Et la Bible regorge de versets qui nous le montrent. La parole, ça a un pouvoir. La parole de ta déclaration, elle a un pouvoir. Vous savez, la Bible dit « Confessez vos péchés les uns aux autres, afin que l'on prie pour vous et vous serez guéris. » Le précurseur de la guérison, c'est que tu puisses confesser, c'est que tu ouvres ta bouche, parce que dans ta bouche, il y a quelque chose qui se passe quand tu parles.
Et quand tu dis Amen, tu saisis ça. Quand tu dis Amen, tu acquiesces. Tu déclares, tu poses cette chose-là. Tu dis aux hommes, tu dis à ton âme, tu dis à l'ennemi, je suis d'accord avec cette chose-là et je la prononce. Je la déclare, je me positionne pour le Seigneur. Amen. Alléluia. On va juste prendre le temps des annonces. Dimanche, on aura le culte à 10h. Voilà, et vous rappelez que nous avons la vente d'objets qui se fait toujours. C'est bien ça, hein? Pour Rescoff, pour ceux qui restent. Bon, c'est bien. C'est que c'est pas mal parti alors. C'est cool. C'est une bonne chose. L'église de Cannes-sur-Mer, elle est généreuse. Et à chaque fois, vous répondez présent, vous répondez à l'appel pour donner, pour aider. Et c'est vraiment une grâce. Merci. Merci pour ça. Donc voilà, toujours les produits de ce qui reste de Rescoff qui sont là. Vous pouvez continuer à contribuer. Si vous ne l'avez pas encore fait, je laisse juste la place une petite minute à Marc parce qu'il doit faire une annonce pour Portes Ouvertes. Gloire à Dieu, alléluia. Voilà, juste quelques instants pour vous parler de portes ouvertes. Portes ouvertes au pluriel. Pas portes ouvertes de l'église de Peter Schmidt à Mulhouse. Hein. Portes ouvertes. Voilà, j'ai eu l'occasion de recevoir des informations de leur part. Et ils vous proposent un abonnement gratuit d'1 an. C'est-à-dire que pendant 1 an, vous allez recevoir ce formulaire. Et ce formulaire traite de toute l'église mondiale, à chaque extrémité de la terre, toutes les églises qui sont persécutées. Alléluia. Hein. Donc c'était très intéressant de savoir tout ce qui se passe, d'être au courant de tout ce qui se passe au Niger, en Afrique, en Corée du Nord, etc. etc. Donc le Portes Ouvertes vous offre cet abonnement pendant 1 an. Alors pour l'avoir, il y a trois solutions. Soit vous allez sur le site, vous remplissez vos coordonnées et dans le déroulant, vous marquez abonnement gratuit pendant 1 an. La seconde chose, soit à la librairie, vous faites une photocopie de ce formulaire et moi, vous me le remettez et je m'en occupe. Et la troisième chose, pour pouvoir avoir cet abonnement, par le QR code. C'est-à-dire que vous le flashez sur votre portable et vous atterrissez directement sur le site de Portes Ouvertes où vous remplissez toutes vos coordonnées. Voilà. Merci. Alléluia. Les offrandes sont bien passées, c'est bon? C'est bon pour les offrandes, j'ai pas vu? C'est bon, c'est super. Alléluia. On va ouvrir nos Bibles. Alléluia. Marc chapitre 4, à partir du verset 1er. On va lire une parabole qui est, je crois, une des paraboles les plus célèbres de la parole de Dieu et que beaucoup d'entre nous connaissent déjà. Et une parabole qui est d'une grande richesse. On va lire du verset 1er jusqu'au verset 9 dans un premier temps. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapportait 30, 60 et 100 pour 1. Et puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On va plus loin au verset 14, directement. Jésus va avoir un petit échange avec ses disciples, il va leur expliquer ce que signifie cette parabole. Et au verset 14, on ira jusqu'au verset 20, il lui dit « Le semeur sème la parole ». Donc la semence, ces graines que le semeur va venir jeter, c'est la parole de Dieu qui nous est annoncée. Amen. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence. Parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse.
D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Amen. Alléluia. La semence, c'est la parole de Dieu. Et les 4 terrains qui sont présentés ici, ce sont nos cœurs. Le terrain, c'est ton cœur. Quel terrain es-tu? Sur quel terrain se pose cette semence? Quand tu entends la parole de Dieu, quelle terre es-tu? Le résultat que va produire cette semence, le résultat que va produire l'annonce de la parole de Dieu dans ta vie, c'est ce qui permet d'identifier quel est ton terrain. Tu peux dire, ouais, j'ai un bon terrain. Moi, je suis la bonne terre. Je suis la bonne terre. Mais si je t'annonce d'être patient selon ce que dit la parole, et que tu n'as aucune patience, et que dès qu'il y a la moindre situation, tu t'emballes et tu t'affoles et tu t'énerves et tu manques de maîtrise et de patience, tu peux me dire tout ce que tu veux par rapport à la patience, tu n'es pas encore une bonne terre, parce que tu ne portes pas du fruit. Donc ce n'est pas ton discours qui compte, c'est quels sont les fruits. Quel est le résultat de la semence dans ta vie? On va prendre ces 4 paroles, ces 4 terrains, on va prendre le temps un petit peu de s'arrêter sur ces 4 terrains. La première, le premier endroit sur lequel il est dit que le semeur va semer, c'est au verset 4. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Plus loin, au verset 15, et dans l'explication, Jésus dit à propos de ce terrain que les uns sont le long du chemin où la parole est semée quand ils l'ont entendue. Aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Amen. Je crois que cet exemple m'a fait penser, j'ai nommé un peu, c'est pas une révélation qui sort, qui est à prendre à 100% comme si c'était que cette vérité-là, mais j'ai essayé d'identifier un peu les personnes que parfois on peut voir dans ces terrains-là pour que ce soit peut-être un petit peu plus concret pour vous. Pour cette terre-là, j'ai mis pour moi, c'est les insouciants, les naïfs, les désintéressés. Ceux, vous savez, avec qui on parle et qui nous disent « moi, ça ne m'intéresse pas trop ». Beaucoup sont dans ce cas aujourd'hui dans notre pays. Parce que beaucoup ont déjà entendu plus ou moins parler de Jésus. Notre pays est un pays qui, à la base, se veut sur des fondations morales judéo-chrétiennes. Qui, aujourd'hui, ne connaît pas Jésus en France, n'a jamais entendu parler de Jésus en France? Si tu n'as jamais entendu parler de Jésus en France, alors que tu as déjà regardé le calendrier, c'est que tu n'as pas bien réfléchi. Hein, parce que bon, quand même, notre calendrier, c'est après Jésus-Christ. Donc, la plupart, normalement, ils ont déjà entendu parler de Jésus. Ma belle-sœur s'est mariée ce vendredi. Et j'étais à table avec un membre de la famille de ma belle-mère et le conjoint de la cousine de ma belle-mère. Et on discutait. Et en discutant, il me disait « Ouais, mais en fait, moi, c'est un sujet, ça ne me préoccupe pas trop. Ça me... Voilà. Je ne suis pas fermé, je ne suis pas catégorique, il y a peut-être quelque chose. Mais lui, il était le long du chemin, ça ne me préoccupe pas trop. Il entend, la semence, elle est par là. Elle est autour, là, elle est pas loin, elle est sur le long du chemin, mais elle ne produit rien dans son cœur. Les chrétiens, vous souriez, mais vous inquiétez pas, ça va être votre tour dans 2 minutes. Hein. Vous dites, c'est bon, moi je suis chrétien, je donnais ma vie au Seigneur. Hey, vous inquiétez pas. Parce que des fois, on est comme ça par rapport à certains sujets de la parole. Hein. Seigneur, tu as dit oui, mais attention, tu dois faire attention à ce trait de caractère. Et toi, tu te dis non, mais c'est pas ça. En fait, ce trait, c'est parce qu'il y a telle situation, c'est pour ça que tu justifies ton comportement. Non. Des fois, on est comme le long du chemin. Hein. Des fois, on est là à l'église, on prête presque même pas attention. On se dit, ce sujet-là a la sanctification, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Parce que moi, ça va. Ah, tel autre sujet, faire attention à ceci ou cela. Non, moi, aucun problème. Et puis, on ne fait même plus attention, on est comme le long du chemin. On va à l'église, on n'écoute même pas, on se dit ça des fois. En fait, on n'entend même pas. La prédication, elle est donnée. On dirait qu'on est comme sourd à l'égard de cette parole-là. C'est pour ça que Jésus dit, mais celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et cet homme-là avec qui je parlais, il me dit, ouais, ça me passe par-dessus la tête. Écoute, en fait, que ça te passe par-dessus la tête ou pas, la parole de Dieu, c'est la vérité. Je vais t'expliquer la différence entre la vérité et la réalité. La réalité, c'est que
Si je vous montre cette Bible, elle est de quelle couleur cette Bible? Ok, mais moi, pour moi, elle n'est pas rouge, elle est blanche et noire, la Bible. On s'embrouille pour savoir qui a raison ou pas? Non, parce que des fois, c'est ça. Hein. Non, elle est rouge, elle est blanche. Mais en fait, maintenant, si je fais ça, elle est rouge ou elle est blanche? Ça, c'est la réalité. C'est ta perspective. Pour toi, elle est blanche, pour moi, elle est rouge ou inversement. La vérité, c'est que cette Bible, elle est rouge et blanche. Et ta réalité, c'est peut-être que y a plein de religions et on ne sait pas où donner de la tête. Ta réalité, c'est peut-être que y a une religion qui te plaît plus qu'une autre. Mais il y a une vérité. T'y crois pas. Vous savez, même si on essaye de faire un effort un petit peu intellectuel et d'être complètement le plus objectif possible, peut-être même qu'on n'a pas raison, hein. Peut-être qu'il n'y a pas Jésus, peut-être qu'il n'y a pas Dieu. Mais ça ne change rien, que j'y crois pas. Il y a une vérité. Jésus existe ou il n'existe pas. Dieu est vivant ou il n'est pas vivant. La parole de Dieu est vraie ou elle n'est pas vraie. Mais je vous le dis, la parole de Dieu, c'est la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et que tu le veuilles ou non, cette vérité, à un moment donné, elle va s'exprimer. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Peu importe comment tu mènes ta vie, peu importe ce que tu fais le long du chemin, après, il y a le jugement qui vient. Après, tu découvres cette réalité. Peut-être que tu ne t'intéresses pas à tel sujet de la parole. Et je vous le dis, peut-être pour des personnes qui sont là pour les premières fois, qui sont là peut-être que depuis quelques fois, mais je le dis aussi aux chrétiens. Parce qu'il y a des sujets de la parole de Dieu qu'on laisse un petit peu de côté. Il y a des choses dans nos vies qu'on a mis sous le tapis, on a dit non, c'est bon, ça je le laisse à côté, on verra plus tard. Alors on ne le dit pas comme ça. Vous savez, on est très fort parce que des fois on n'est pas explicite. On ne se le dit pas en nous-mêmes, je verrai plus tard. Mais on se comporte à cet égard-là, à propos de ce sujet-là, comme si on le disait. Vous savez, des fois on parle avec des gens, ouais, mais en fait, je me rappelle la dernière fois, j'entendais un frère qui était critique. Il y avait plusieurs frères qui étaient là, et un frère, il commence à dire, mais je vous assure, c'est pas... il présentait un projet, et à chaque fois qu'il présentait le projet, en fait, les frères, c'était dans la pastorale, ils avaient l'impression que tout était mis en place pour essayer de nous faire un peu passer la pilule. Et lui, le frère, il vient défendre le comité qui présente ces choses-là. Il dit non, je vous assure, on ne fait pas les choses pour faire passer la pilule, on essaye de présenter objectivement le sujet. Et toute la matinée, il dit ça. Puis à un moment donné, il y a un frère qui se lève, que le Seigneur le bénisse, je ne veux pas le critiquer, je mets juste en lumière quelque chose. Et il dit oui, de toute façon, ce que vous faites, c'est prémédité, et vous faites tout pour nous faire passer la pilule. À la fin, si je vais voir ce frère et je lui dis ouais, t'as dit que c'était un menteur, il va me dire non, je n'ai pas dit que c'était un menteur. Sauf que le fond de la chose, c'est que ce matin, il nous a passé notre temps à dire mais c'est pas prémédité, on n'essaye pas de vous faire passer la pilule. Et toi, tu viens, tu dis mais c'est prémédité, vous voulez nous faire passer la pilule. Donc tu es en train de dire que le frère, depuis ce matin, il ment. Et des fois, on se comporte un petit peu comme ça avec certains sujets. En fait, je ne dis pas que je mets ça sous le tapis. Je ne dis pas ceci, je ne dis pas cela. Mais je me comporte à l'égard de cette chose-là de cette manière-là. Et quand je viens te voir ou si on vient se parler, je dis mais oui, mais là, tu fais comme si tu ne t'intéressais pas. Tu dis non, je n'ai pas dit que je ne m'y intéressais pas. Oui, tu ne l'as pas dit, mais tu l'as fait. Ou du moins, tu ne l'as pas fait. Et des fois, on est un peu comme ça, le long du chemin. On ne s'y intéresse pas. On ne le dit pas explicitement, mais on vit avec cette chose en s'en désintéressant complètement. Ce matin, je veux nous rappeler, la parole de Dieu, c'est la vérité. Il faut qu'elle porte du fruit dans ta vie. Tu ne peux pas la laisser le bord du chemin. Et le diable se régale, parce que combien de fois dans nos vies, on nous a parlé de sa parole, un frère, une sœur, un don spirituel, un songe, une vision. Combien de fois nous avons rejeté ça comme si de rien n'était? La parole de Dieu, ce n'est pas secondaire. C'est la chose la plus importante du monde. Si tu meurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'il advient? Peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. On se focalise sur nos soucis de la terre et on en oublie de se préparer pour l'éternité. Si tu meurs aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de cette semence? Si tu meurs aujourd'hui, où est-ce que tu vas? Est-ce que cette parole, elle vient, elle porte du fruit dans ton cœur? Ne laissons pas la parole le long du chemin. Parce que le diable, il vient pour dérober, pour enlever la parole. Pourquoi? Parce qu'il déteste, il n'a pas du tout envie qu'on soit sauvé. Lui, il veut qu'on souffre pour l'éternité parce qu'il est juste mauvais. Il est juste méchant. Il déteste l'humanité. Ne nous laissons pas aller à ça, mais au contraire, soyons attentifs à la parole. Puis il y a un autre terrain.
Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Un endroit pierreux. Merci Muriel pour la bouteille et Véronique tous les dimanches. Et Martine aussi. Il y a toujours une qui veut penser à la bouteille. Merci pour ça. Verset 5. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Amen. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi? Ça va? Alléluia. Ce terrain pierreux, j'ai nommé ceux qui me paraissent être de cela les sympathisants. Les sympathisants. Ceux, quand vous leur parlez, ils sont à peu près d'accord avec vous. Ceux qui sont venus 2-3 fois au milieu de nous. Ou ceux qui, des fois, ils sont venus, ils ont fait une réunion, on les a vus, ils ont pleuré, ils ont été touchés par la grâce et puis on ne les a plus jamais revus. Ceux qui disent, oui, ben, ouais, c'est bien, moi j'y crois. Hein. Des fois, je prie. Les sympathisants. Dieu ne veut pas des sympathisants, Dieu veut des disciples. Des gens qui s'engagent à 100% sur le chemin. Le sympathisant, des fois, il est même au milieu de nous. Hein. Il vient le dimanche, il profite, il mange ce que le Seigneur a lui donné. Si ce dimanche-là, il n'a pas eu un don spirituel, si ce dimanche-là, il n'y a pas un chant qui lui a parlé, si ce dimanche-là, la prédication, ça ne l'intéresse pas, bon, ben, il est un peu dégoûté. Ah non, franchement, ce dimanche-là, c'était pas bien dimanche. Hein. Vraiment, la dimanche, c'était nul. Hein. C'était mieux la semaine dernière, hein, quand il a eu un don spirituel précis pour sa vie. Où il a peut-être écouté que la moitié de ce que Dieu lui a dit d'ailleurs. Ça, ce sont les sympathisants. Ne soyons pas des sympathisants de la parole, soyons des disciples. De temps en temps, on voit des personnes comme ça, des gens qui prient sans entreprendre une démarche sérieuse. Le terrain, il est là. Et en fait, la graine, elle tombe. Et il n'y a pas un sol profond. Alors la graine, elle a quand même de la terre. C'est une terre pierreuse, mais il y a quand même de la terre. Donc la racine, la plante, elle va commencer à croître. Des petites racines vont venir, mais ces racines, elles ne sont pas profondes. Elles ne vont pas jusqu'à l'endroit où il y a suffisamment de fraîcheur, suffisamment de minéraux profondément, de sorte à ce que quand le soleil se lève et que la chaleur du soleil frappe, elle est la fraîcheur de ses racines, la fraîcheur des minéraux, la fraîcheur de la terre qui puisse lui permettre de subsister alors que le soleil frappe. Et Jésus dit à l'égard de ces personnes, les autres pareillement reçoivent la semence au verset 16. Dans les endroits pierreux, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Mon frère, ma sœur, il faut que tu comprennes une chose. Quand tu reçois la parole de Dieu, combien de fois tu as reçu la parole de Dieu dans une réunion, dans un camp, dans peut-être un temps avec le Seigneur, tu as reçu une pensée, une direction, tu as levé la main, tu as dit oui, c'est bon Seigneur, j'y vais. C'est bon Seigneur, je m'engage dans ce sujet-là. Je m'engage à plus pécher, j'ai une addiction, c'est bon, je m'engage, je ne vais plus goûter à ça. Tu me délivres, c'est bon, j'y crois. Mon ami, est-ce que tu crois que quand tu sors de l'église, le diable, il arrête de travailler? Est-ce que tu crois que quand tu as pris cette décision et que tu as remporté une victoire, le diable, il arrête de travailler? Vous savez, je le répète souvent, mais Jésus, quand il est tenté dans le désert, la Bible dit qu'après avoir résisté au diable, le diable s'en alla en attendant un moment plus favorable, un moment opportun, selon les versions. Le diable, il est revenu, et pourtant c'est Jésus, quelle victoire, hein. 40 jours sans manger, il lui dit, change les pierres en pain, je vous promets, je suis Jésus, j'aurais fait une pizza. 40 jours sans manger, j'aurais fait un truc, c'est sûr. Il me dit, mais bien sûr, j'ai faim. En plus, la Bible dit, il eut faim. Évidemment, il a eu faim, il a 40 jours. Mais il résiste. Il dit non. Vous croyez que le diable, après cette victoire, il s'est arrêté de travailler? Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Satan est venu encore, juste au moment où il dit, mais je vais mourir. Et Pierre dit, non, 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 à Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Jésus, il est sur la croix, on lui dit, descends, si tu es le Fils de Dieu. Descends, montre-nous si tu es le Messie. C'est encore le diable qui veut empêcher que la victoire complète soit remportée. Et parfois, on est là, on reçoit une parole, s'il te plaît,
Ce matin, peut-être que tu entends la parole pour la première fois. Ne viens pas juste te dire hey, « j'ai passé un bon moment ». J'ai un Dieu qui est beaucoup plus grand que cette église. J'ai un Dieu qui est beaucoup plus grand que ce moment. J'ai un Dieu qui est vivant et qui veut sortir avec toi de ce lieu parce qu'il veut s'établir dans ton cœur. Il veut s'établir en profondeur dans ta vie. Il veut s'enraciner dans ton cœur pour que quand tu sors de cet endroit, tes racines soient profondes. Et quand tu dois déraciner un arbre, j'ai vu une vidéo cette semaine, une dame, elle est devant son jardin, elle a son 4x4 et elle veut déraciner un arbre qui était planté là depuis des années. Elle a réussi à le couper, elle veut enlever les racines. Et elle, avec un 4x4, elle fonce. Vous savez comme elle galère pour l'enlever ? Pourtant, elle a un gros 4x4, c'est aux États-Unis. C'est pas une petite voiturette, elle n'a pas une Twingo ou une Clio 2. Non, elle a un gros pick-up, elle fonce et ça marche pas. Parce que quand l'arbre il a des racines profondes, tu peux te lever avant de déraciner l'arbre. Il va falloir vraiment prendre du temps. Je vois des têtes, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils ont essayé de déraciner un arbre cette semaine. Vous êtes là comme c'est moi, je n'ai jamais essayé de déraciner un arbre, mais je vois vos visages, il y en a, ils font comme ça, on dirait que cette semaine, ils ont galéré sur un arbre. Les racines, elles ne sont pas profondes. Et comme elles ne sont pas profondes, le terrain n'est pas favorable. Quand le soleil va venir, ça va brûler. Crois-moi, quand tu vas sortir de ce lieu, l'ennemi va essayer de t'embêter. Et c'est pour ça que Jésus dit ce mot, il manque de persistance. Vraisemblablement, chaque persécution ici est une occasion de chute. Dieu ne dit pas sois persistant et ne tombe jamais. Il dit sois persistant en te relevant afin de continuer la route et un jour tu ne tomberas plus. Je recommence. Jésus, il ne dit pas tu n'as pas le droit de tomber. Jésus, il ne dit pas si tu n'es pas persistant, c'est parce que tu sors et tu tombes et puis tu n'as pas le droit de tomber. Donc tu tombes une fois, tu n'es pas persistant. Non. Et Jésus, en fait, nous appelle à être une bonne terre. Je vais vous parler de ça après. On va parler de labourer son terrain. C'est ça qui fait la différence. Jésus veut que tu sois une bonne terre. Et une bonne terre, des fois, ça prend du temps. C'est tout un travail. Le Seigneur ne dit pas, tu n'as pas le droit de sortir de là et tu dois tout de suite, laser, tu dois être nickel, tu ne dois plus te tromper. Sinon, frères et sœurs, je vous promets, si c'était ça, mais je descends de l'estrade. Parce que je vous promets, un nombre incalculable de fois, je n'ai pas fait ce que Dieu voulait, et même après ma conversion. Ce n'est pas une gloire, c'est juste une vérité dans laquelle on est parfois. On combat. Mais pour autant, à l'égard même de choses pour lesquelles je suis tombé, je peux dire, et que Dieu m'en soit témoin, je sais que dans ce domaine-là, je suis une bonne terre, ou je suis en train de devenir une bonne terre, parce que mon cœur, c'est pas de dire je tombe jamais, c'est de dire ce sujet-là, il est sérieux, cette semence, cette parole, cette chose que Dieu me dit, je la prends au sérieux, et je vais mettre tout en œuvre, et je vais me disposer le maximum, et je vais faire tout ce que je peux dans la prière pour que mon cœur change et qu'un jour je remporte vraiment la victoire définitive sur ce sujet-là. Dieu ne dit pas ne tombe jamais. Dieu dit si tu tombes, relève-toi, continue. Continue de marcher, continue de travailler dans ce sens-là, continue de laisser Dieu transformer ton cœur pour que la terre que tu es puisse changer. Ensuite, il y a parmi les épines. Alors là, frères et sœurs, je crois que dans nos églises, on est quand même un peu nombreux à être cette terre-là. Parce que si vous regardez, donc au verset 7, une autre partie tomba, parmi les épines montèrent et l'étouffèrent et elle ne donna point de fruits. Au verset 18, quand Jésus explique, il dit « D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. » Celui-là, je l'ai nommé, ce sont les chrétiens enchaînés. Ici, ça a poussé. Il est question de quelqu'un chez qui la semence a trouvé des racines et a poussé. Il n'est pas question de quelqu'un qui a rejeté la parole. Quelqu'un qui a été léger, quelqu'un qui ne s'est pas accoutumé et qui ne s'est pas installé dans une relation avec Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui est dans une relation avec Dieu. Parce que ça a poussé. 1 Corinthiens 3 nous dit, si je ne dis pas de bêtises, peut-être 1 Corinthiens 3, oui, 1 Corinthiens 3, 6, je l'avais mis pour après, mais tu vas le lire maintenant. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître.
Si la plante, elle a poussé, c'est que Dieu est dans cette affaire aussi. Et ici, la plante, elle a poussé. Donc, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu. Mais il y a un mais. C'est quelqu'un qui marche avec Dieu, mais quelqu'un qui n'a pas débroussaillé son terrain. Quelqu'un qui est enchaîné. Quelqu'un où les épines sont là et du coup, il ne porte pas de fruits. Est-ce que, mon frère, désolé, hein, quand je dis quelque chose comme ça, ce que je vais dire là, je ne suis pas là pour mettre un jugement ou quelque chose. Je dis la chose et toi, tu te places vis-à-vis de ça. C'est toi qui décides et qui sais dans ton cœur ce qu'il en est. Mon frère, ma sœur, tu peux venir à toutes les réunions. Tu peux même prier tous les jours, lire ta Bible tous les jours. Si tu ne portes pas de fruits, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Combien sont ceux qui viennent tout le temps? D'autres peut-être que le dimanche, d'autres peut-être que la semaine. Ce n'est pas ça la vie à laquelle Dieu nous appelle. Tu dois vivre une vie dans laquelle tu portes du fruit. Et je ne parle pas forcément de miracles obligatoirement. Vous savez, tous ne sont pas appelés à guérir les malades. On a cette tendance-là à penser ça des fois. On va dire oui, mais à la fois tu dois guérir les malades. Moi, je crois que tous les chrétiens peuvent à un moment donné ou à un autre être appelés à guérir un malade. Tous ne vivront pas la profusion du don des guérisons parce que l'Esprit donne à chacun selon les besoins de l'Église. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que Jean-Baptiste, il a une vie qui a porté du fruit? Vous n'avez pas l'air d'avoir la réponse. Est-ce que Jean le Baptiste a porté du fruit dans sa vie? Ok. Combien de miracles Jean-Baptiste? 0 miracle. Vous voulez le résumé de la vie de Jean-Baptiste? 30 ans de préparation, 6 mois de ministère, 0 miracle, prison, décapitation. Ça va? Ça vous dit comme ministère? Il n'a pas porté du fruit, Jean-Baptiste? Jésus dit, il n'a pas un homme aussi grand que Jean-Baptiste qui ne soit né d'une femme. Et Jean-Baptiste, il va être très proche de Jésus dans le ciel. Hein. Peut-être je ne vais même pas le voir, tellement je serai loin. Pourtant, aucun miracle. Et porter du fruit, ce n'est pas forcément faire des choses qui se voient. Vous savez, on dit souvent, mais oh, lui, il prophétise, il est rempli de l'esprit. J'entends jamais quelqu'un qui dit, oh, lui, il a une maîtrise de soi. Qu'est-ce qu'il est rempli du Saint-Esprit? En fait, être rempli du Saint-Esprit, c'est toujours par rapport aux dons, par rapport aux choses qui se voient. On dit souvent ça par rapport à quelque chose qui se voit, mais on dit rarement ça par rapport à un trait de caractère. On dit rarement ça à quelqu'un qui aime vraiment. On dit rarement ça à quelqu'un qui est vraiment patient. On dit rarement ça à l'égard de quelqu'un qui manifeste de la bonté. Mais c'est ça, porter du fruit. Je crois que Dieu s'intéresse bien plus aux fruits de l'Esprit qu'aux dons spirituels. Parce que le fruit de l'Esprit, c'est ce qui se passe dans ton cœur, c'est le résultat de ton cœur. Et Jésus dit, mais vous pouvez faire des miracles, vous pouvez faire 1 milliard de choses. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est quand tu arrives là-haut, je vais examiner ton cœur. Je vais voir ce qu'il en est. Est-ce que tu as été bon? Est-ce que tu as été patient? Est-ce que tu as fait preuve est-ce que tu as porté ta croix? Est-ce que tu as donné de toi-même? Et ça, ce sont les chrétiens enchaînés qui sont là, pris par les soucis du siècle présent, les séductions, les richesses, l'invasion des autres convoitises. Et ça étouffe la parole. Et vous savez, ce n'est pas forcément que des addictions. J'ai noté plusieurs choses. J'ai noté le péché et les addictions, en premier lieu. Peut-être qu'il y a un péché qui te lie, un péché qui te tient. On entendait un don spirituel la dernière fois, et là, c'était il y a 2-3 semaines, je crois, quand Mathieu et Mélissa Moulin étaient là. Et il y avait un don spirituel que la sœur Mélissa Moulin a donné et elle parlait de quelqu'un qui avait fait une fausse déclaration sur les impôts. Mon frère, ma sœur, j'espère que tu as réglé ça depuis, hein, si la personne elle est là aujourd'hui. J'espère que la personne elle a réglé ça. Hein. Vous savez, des fois, on ne se rend pas compte. Il y a des choses, des gens qui vivent des choses dramatiques. Elle donnait un don spirituel, je ne donnerai pas la teneur. Le samedi soir, elle disait à une jeune fille, voilà, il y a telle chose et telle chose que tu pratiques. Il ne lui a pas dit directement, elle l'a dit à voix, tu pratiques telle et telle chose. Des fois, on vient dans l'église, on est lié par tout un tas de choses. Vous savez, il y a une statistique qui a été faite aux États-Unis qui dit que plus de 90% des hommes dans un milieu évangélique disent être touchés ou avoir été touchés à un moment donné ou à un autre par le problème de la pornographie et de la masturbation. À l'époque, c'était déjà 50% des femmes disaient la même chose dans une église évangélique. Il y a des fléaux qui sont encore dans l'église, des fléaux qui touchent l'église.
Le péché, c'est une réalité. Mon frère, ma sœur, bats-toi contre le péché. Si tu as besoin, viens, on en parle. Comme j'ai dit en introduction, confessez vos péchés les uns aux autres afin que l'on prie pour vous et vous serez guéris. Viens, on va prier ensemble, tu vas être délivré. Parce que mon Jésus, il est tout puissant. Moi, je suis rien du tout. Je suis personne. Je suis pas fort, je suis pas puissant. Mais l'Esprit de Dieu qui vit en moi, il est plus grand. Et il va t'amener à la liberté. Peut-être qu'il y a un péché qui est là. Mon frère, ma soeur, ne le garde pas caché encore ce péché. Confesse-le, parle-en. Confie-le à quelqu'un. Peut-être qu'il y a une addiction. Là, ils sont addicts aux jeux. Des fois, les jeux d'argent. Là, qui sont addicts à l'alcool. Parfois, à la drogue, la cigarette. Il y a tout un tas d'addictions. Une addiction qui est de plus en plus courante et de moins en moins mal vue. C'est une addiction, je vous jure, c'est une addiction. La télé, les loisirs. On est programmé de sorte à ce qu'on est toujours en train de chercher à tranquille. On veut faire quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui nous plaît. La parole dit, mais un peu de repos, un peu de relâchement, et la pauvreté te surprendra. Des fois, on est addict à ces choses-là. Peut-être tu es addict à un sport ou au sport en général. J'en ai vu parfois. Des gens addicts. Ma femme, elle avait une addiction avec le sport. Parce qu'elle avait des troubles du comportement alimentaire. Elle faisait entre 15 et 17 kilos de moins que ce qu'elle fait aujourd'hui. Aller enlever 15 kilos. Alors, vous voyez ma femme, il faut les trouver les 15 kilos à enlever. Hein. Tous les jours du sport. Tous les jours. Moindre truc à manger, tac, du sport. Il y en a qui ont une addiction au sport, sous couvert d'une vie saine. Mais quelle place ça prend dans ta vie? Est-ce que ça ne vient pas étouffer? Il y en a, c'est la carrière professionnelle. Il y en a, c'est les aspirations de vie. Je veux obtenir telle et telle chose, donc je vais beaucoup travailler pour l'obtenir. Vous savez, on est appelé à vivre une vie de sacrifice aussi un peu. Hein. Que celui qui veut me suivre porte sa croix et qu'il me suive. Qu'il porte sa croix chaque jour. Tous les jours. Tous les jours, il y a quelque chose. Peut-être que le Seigneur t'appelle à sacrifier, à crucifier, à dire non, cette chose-là, il faut que je la débroussaille. Cette épine, il faut que je l'enlève. Parce que sinon, ça étouffe et tu ne pourras pas porter de fruits. Et puis, il y a la bonne terre. Je lis juste le verset. Mais avant de développer, je vais vous donner une autre pensée qui va nous aider. Verset 8, une autre partie tombe dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait et elle rapporta 30, 60 et 100 pour 1. Au verset 20, Jésus dit, toujours dans cette explication qu'il va donner de cette parabole, d'autres reçoivent la semence de la bonne terre, dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour 1. Alléluia, la bonne terre. On a vu toutes ces mauvaises terres. Et maintenant, il y a cette bonne terre qui est là. Et j'aimerais nous poser cette question ce matin, nous dire, mais comment est-ce que je peux y parvenir? Comment est-ce que je peux parvenir à cette bonne terre? Excusez-moi, juste un instant encore. Souvent, je ne sais pas vous, hein, mais moi, pendant très longtemps, cette parabole, je l'ai vue comme une fatalité. J'ai vu cette parabole comme, il y a cette parabole et c'est comme ça en fait. Soit je suis une bonne terre, soit je suis une mauvaise terre, soit je suis le chemin, soit je suis l'endroit pierreux, soit je suis l'endroit où il y a les épines, soit la bonne terre. Et puis moi, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis une bonne terre. Et on est un peu fataliste. Et puis aussi, on est généraliste, comprenez-moi. En fait, on se dit, cette terre, c'est mon cœur et puis c'est tout. Mais en fait, il y a plusieurs sujets dans la parole. Il y a différentes semences, il y a différents fruits, différentes attentes que Dieu a pour nos vies, différentes choses qu'il nous demande. Et je crois que moi, je ne le vois plus comme ça. Je ne le vois plus comme quelque chose qui est une terre, comme ceci ou comme cela. Moi, je crois que ce n'est pas une fatalité. Vous savez, le texte que j'ai lu tout à l'heure, 1 Corinthiens 3, 6, où il y a écrit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître », on a l'impression que, en fait, c'est Dieu qui détermine, quoi. Voilà, je suis comme ça, et soit j'ai de la chance, je suis une bonne terre, soit je n'ai pas de chance et je suis une mauvaise terre. Et souvent, j'ai abordé, pendant longtemps en tout cas,
ce passage comme une fatalité. C'est comme ça. Ou alors d'une manière compartimentée. Vous savez, je crois qu'on peut voir cette chose-là d'une manière très différente. Et je trouve que, en fait, si on creuse un petit peu, c'est loin d'être le cas. On peut voir cette parabole d'une manière progressive ou d'une manière compartimentée. Je vais m'expliquer. Compartimentée, c'est-à-dire, pour certains sujets, je suis une bonne terre. Pour un autre, je suis le chemin. Pour un autre encore, le sol pierreux. Ou enfin, la terre avec les épines. Il y a en nous, et je le dis depuis le début, différentes réactions en fonction du sujet de la parole qui m'est annoncée. Moi, je n'étais pas anorexique. Ma femme, elle était anorexique. On a chacun des sujets différents qui nous touchent. Excusez-moi, il y en a qui ont trop rigolé à ce que je viens de dire il y a 2 secondes. C'est pas très gentil. Moi, je n'étais pas touché par les mêmes sujets. Elle était touchée par ce sujet-là. Il y en a, il va me dire, moi, mon frère, c'est l'alcool. J'arrive pas à ne pas boire ma bière, mon Ricard. Tous les soirs, là, je rentre, je suis obligé. J'arrive pas à m'en défaire. Hein, tu vas me dire, mais j'arrive pas, moi je fais la fête. J'arrive pas à m'empêcher de faire la fête. Je me retrouve dans des soirées, c'est pas normal, c'est pas possible, ces ambiances-là, des fois, et souvent même, ça me pousse à... Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? C'est la soirée ou c'est l'ambiance de l'endroit où tu vas qui t'amène à une certaine attitude, qui t'amène à certaines choses, qui t'amène parfois à certaines pratiques, à rencontrer une personne, à avoir peut-être une aventure avec cette personne-là, à te mettre peut-être dans un état lamentable avec l'alcool ou la drogue. On peut le voir d'une manière compartimentée, on est différent en fonction de chaque. On peut le voir d'une manière progressive. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus ce matin. Peut-être qu'au départ, tu as été le long du chemin. Il y en a peut-être là, vous pourrez lever la main, et j'ai quelques témoignages qui me viennent en tête, même de personnes qui sont au milieu de nous. Pendant des années, tu as entendu la parole, et ça ne t'intéressait pas, ça te passait au-dessus de la tête. Puis un jour, il s'est passé quelque chose dans ta vie, tu as commencé à être percuté, et puis ta terre, elle a changé, c'est devenu une bonne terre. Il y en a, c'est le chemin pierreux. Et même chose, un jour, alors que tu étais là, tu n'avais pas de racines, tu fréquentais l'église comme ça, et puis un jour, tac, tu dis non, là je fonce, je m'investis à fond avec le Seigneur. Quelque chose s'est passé. Ça peut être progressif. Moi, ma femme l'a vécu aussi comme ça. Elle m'a dit, mais en fait, je me rends compte que c'est différents moments de ma vie, cette parabole. Il y a des moments où j'ai été comme ça par rapport à ça, des moments où j'ai été comme ça, des moments où j'étais comme ça. Puis gloire à Dieu, il y a des moments où j'étais une bonne terre. Et j'aimerais vous donner une petite clé. En fait, est-ce qu'il y en a qui sont nés dans un milieu un peu rural, qui ont connu, levez la main, voir s'il y en a quelques-uns, ou pas beaucoup? Ok, vous avez peut-être connu ce que c'est de travailler la terre. Il y en a qui ont su ce que c'est de travailler la terre, mais vraiment. Moi, je voyais mon grand-père, il était là, il bêchait. Il y a plusieurs étapes. Plusieurs étapes. Celle qui m'intéresse, c'est l'étape de la labour ce matin. Qu'est-ce qui rend un terrain bon? Qu'est-ce qui change la nature du terrain? C'est que je vais labourer la terre. C'est que la terre qui est là, qui est dure, pierreuse, je vais la labourer. Je vais enlever les mauvaises herbes. Je vais frapper. Je vais mettre du mien pour que cette terre, ça devienne une terre meuble. Cette terre qui a aéré, qui est plus fraîche parce que celle qui est en dessous, elle remonte à la surface. Qui a aéré pour laisser de la place aux racines de se faire. Vous savez, il y a quelque chose d'intéressant. Jésus dit ça à des Israélites de son époque. Et pour ceux qui ont grandi dans un milieu rural, vous le savez, même c'est plutôt quelque chose qui se sait de manière générale. C'est quoi l'ordre? Je viens et la première chose que je fais sur mon terrain, c'est j'enlève les mauvaises herbes et je laboure. Ensuite, je vais semer. Et après vient le temps où on arrose et on entretient, et puis vient le temps de la moisson. C'est ça ou pas? Ok. En Israël, ce n'est pas cet ordre-là. En Israël, ils sèment et après ils labourent. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Parce que Jésus est en train de dire, en fait, écoutez-moi, la responsabilité de la labour, elle ne m'incombe pas. Moi, je suis un semeur qui est sorti pour semer, pour annoncer la parole. La terre que tu es, elle dépend de ce que toi, tu veux faire maintenant. Est-ce que tu veux labourer ton cœur? Est-ce que tu veux travailler? Est-ce que tu veux que ton cœur soit changé pour que cette semence, est-ce que tu as compris que cette semence, elle est précieuse et tu vas labourer pour que cette semence, elle devienne quelque chose parce que ton cœur est une bonne terre? Et tu sais que tu laboures avant ou après, peu importe.
est-ce que tu laboures ton terrain? C'était vraiment la pensée qu'il y avait dans mon cœur ce matin. Est-ce que tu laboures ton terrain? Est-ce que tu prends le temps de t'attaquer à tel et tel sujet dans ta vie? Est-ce que tu prends le temps de prier, de dire « Ah, Seigneur, il y a ce truc-là, mais je ne vais pas laisser l'ennemi gagner. On va faire en sorte que cette chose-là, elle change, parce que par ta grâce, je sais que tu peux me transformer, et moi, je vais me laisser transformer. » Un jour, il y a un frère qui m'a dit ça, parce qu'il y en a peut-être qui vont se dire « Mais je ne peux pas encore labourer. » C'est vrai que des fois, on n'en a pas la force. Mais Dieu nous fait grâce. Quand on a reçu la parole, on avait un cœur disposé et qui avait été peut-être labouré par les coups que la vie nous avait donnés. On avait beaucoup d'assurance, puis il y a un sujet qui est survenu, un drame, un problème. Et ça a retourné complètement notre cœur. Aujourd'hui, je te dis, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alors que tu es dans une situation où, malgré toi, ce terrain, il a été contrit, blessé et quelque part labouré, et que tu te retrouves peut-être ici pour là ou les premières fois. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Reçois cette semence et continue d'entretenir ce terrain. Continue d'aller dans la direction à laquelle Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à lui. Jésus est mort sur la croix pour toi. Jésus s'est donné pour que tu meurs, et cette parole, il faut que tu l'entendes et que tu la reçoives. Il faut que cette parole, elle prenne racine en toi. Parce que si cette parole, elle prend racine, la Bible parle de cette graine de moutarde qui est la plus petite et qui, en étant plantée, devient la plus grande. La plus petite graine de moutarde, ça devient un arbre. Vous imaginez? Vous voyez les graines de moutarde dans les pots, hein? Vous voyez comme c'est petit. Le grain de sénévé, le plus petit grain qui existe. Ce grain, tu le plantes, ça devient un arbre qui abrite des oiseaux, qui donne de l'ombre, qui est grand et majestueux. Mais au début, quand tu vois cette graine, peut-être que tu vas te dire que c'est rien du tout. Mais moi, je te dis, la semence, la parole de Dieu, ça peut devenir un arbre dans ta vie solide, qui n'est pas déraciné. Il y aura toujours des tempêtes. Mais jusqu'à présent, tu as été comme une petite plante, une petite pousse. Peut-être même que tu as été sur un terrain où il n'y avait aucune fondation, rien. Et dès qu'il y a un problème, tu es balancé à droite, à gauche, submergé par tes émotions, détruit par la vie. Le Seigneur te dit, moi, je veux que cette parole, elle soit comme un arbre planté dans ta maison. Et cet arbre, il n'y a personne qui va pouvoir le déraciner. Si tu es cet arbre qui est planté près de la maison du Seigneur, dit la parole. Planté dans la maison du Seigneur, près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point, qui porte du fruit en sa saison. Tu vas être solide et ferme. Oui, la tempête va venir. Oui, les soucis pourront peut-être encore être là, mais toi, tu seras solide, parce que celui qui a semé, il est plus grand que cette tempête. Cette parole, cette semence, elle deviendra plus grande, elle devient plus grande que cette tempête. C'est un arbre qui fait que quand la tempête vient, tu n'es pas ébranlé. Mais est-ce que tu laboures ton terrain? Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux écouter sa voix? Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux te placer devant lui et dire « Bon Seigneur, j'ai commencé à comprendre et je veux que quelque chose se passe. » Peut-être que tu as besoin de la prière pour ça. Vous savez, ce qui a commencé à éveiller mon esprit sur cette parabole, c'est un frère, un jour, quand j'étais à l'église de Cimier, je venais de me convertir, un ancien de l'église qui vient et on discute et il me dit « Tu sais, cette parabole, on l'a souvent vue comme une fatalité. Et moi, je crois que ce n'en est pas une. » Et il m'a dit ça, il m'a dit, tu vois, il y a le mauvais terrain qui est là, les terrains. Et moi, je crois qu'il y a quelque chose qui peut changer la donne, c'est qu'on laboure. Et tu sais comment on peut labourer? Eh bien, il faut qu'on prie pour les autres. Parce que quand on prie, c'est comme un sillon qui passe à chaque fois. Retourner la terre. Moi, je crois qu'on peut y mettre tellement de choses. Je crois qu'il faut prier, je crois qu'il faut témoigner. Je crois qu'il faut prier et qu'il faut témoigner. On va le redire une fois ensemble, hein. Je crois qu'il faut prier et qu'il faut témoigner. Amen. Parce que de cette manière-là, tu laboures. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte. Parce que nous, on est là, on veut, j'arrive, je vois mon collègue, voilà, c'est mon collègue de boulot. Salut, ça va Philippe? Ok, Jésus, il est mort pour toi. Tu donnes ta vie à Jésus? Amen. Allez, super. On veut que ça se passe comme ça, presque. Hein. On parle au gars, ça y est, c'est du tout cuit. Non, mais en moyenne, combien de temps tu as mis pour vraiment recevoir la parole de Dieu dans ta vie? Alors, il y en a, ça a été très rapide, hein. Mais moi, ça a mis plus de 20 ans. Et des fois, il faut un travail. Et on est là, on veut faire par nous-mêmes. J'ai dit dans l'ordre, hein, il faut prier,
labourer, et après témoigner, et après semer. Mais cette semence, elle ne va peut-être pas pousser tout de suite. Mais je voudrais inviter l'Église à prier. Je voudrais inviter l'Église à témoigner. Je voudrais inviter aussi chacun d'entre nous à ne pas oublier que même si maintenant, nous, peut-être, nous sommes aussi devenus des semeurs parce qu'on répand la parole, on est peut-être aussi de ceux qui labourent parce qu'on prie. On est toujours un terrain. Et on a besoin de se laisser travailler, transformer par le renouvellement de l'intelligence, transformer dans notre cœur. Vous savez, moi, c'est ce verset qui me plaît le plus. Proverbe 4, 20 à 23. Mon fils, Proverbe 4, 20, tu peux l'afficher. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Ce matin, il y a eu une pensée par rapport à la mort. Et ce matin, le Seigneur te dit, tu es venu dans ce lieu, tu as trouvé la vie. Tu es venu dans ce lieu, tu as trouvé la vie. Tu as trouvé la santé pour tout ton corps. J'insiste, vraiment, ce matin, reçois cette parole. Jésus veut te sauver. Ce matin, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Jésus déclare ce matin, la mort n'a plus d'emprise sur ta vie parce que je viens aujourd'hui. Si tu m'acceptes dans ton cœur, c'est la vie pour toi. Tu es venu, tu as trouvé la vie. Il y a la vie dans ce lieu. Ressors de là, béni et sauvé. Et puis ce verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Ce n'est pas une fatalité, c'est une position de foi. Garde ton cœur. Travaille, laboure. Prie pour toi, prie pour ta vie, prie pour les autres. Ce terrain, ce n'est pas une fatalité. Mais maintenant que tu l'as compris ce matin, n'oublie pas, c'est de ta responsabilité. À la fin, le Seigneur viendra dire, mais qu'est-ce que tu as fait de mon champ ? Verset dans 1 Corinthiens, il y a cette notion aussi là, au verset 9, 1 Corinthiens 3, 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Dieu va te demander des comptes pour l'édifice et le champ que tu es. Qu'est-ce que tu as fait du champ de Dieu ? Qu'est-ce que tu as fait du champ de Dieu ? Ce matin, j'aimerais qu'on termine par la prière. Peut-être, non, plutôt avec ce chant qui nous dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Cette parole du psalmiste. Alléluia. Cette parole du psalmiste qui nous invite à faire une introspection. Alléluia. Alléluia. On peut se mettre en prière, commencer à couvrir nos fronts, nous placer devant lui. Alléluia. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées, sonde-moi. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies.
pour l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Alléluia, je voudrais vraiment pouvoir prier ce matin. Et alors qu'on est là dans la prière, je voudrais lever la main ce matin. Si ce matin tu sens dans ton cœur que il y a des combats, tu t'es senti peut-être comme cette terre où il y a des pierres, où il y a des pierres à enlever, ou peut-être comme ce terrain qui est pris par les épines, comme enchaîné par une addiction, enchaîné par quelque chose. Et tu voudrais qu'on prie pour toi ce matin, pour que le Seigneur vienne déraciner les épines, vienne enlever ce qui n'est pas sa gloire. Je t'invite à lever ta main. Amen. Tu peux baisser ta main. Alléluia. Tu peux baisser ta main. Alléluia. Baisse ta main. Alléluia. Alléluia. On va prier. Alléluia. Tu peux baisser ta main. S'il y en a d'autres qui ont besoin, alléluia. Le Seigneur voit toutes ces mains qui se lèvent. Amen. Alléluia. Et le Seigneur veut agir ce matin. Seigneur, tu vois cette déclaration qui a été faite. On a prié, on a dit, sonde-moi, ô Dieu. Et Seigneur, je crois que les frères et sœurs ont chanté avec moi cette parole. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Ce matin, Seigneur, tu connais les cœurs. Et alors que, Seigneur, devant ce constat, il y a des épines, il y a peut-être des pierres, des ronces qui sont là. Seigneur, il y a des addictions, Seigneur, des oppressions, peut-être même spirituelles qui sont là dans leur vie. Seigneur, je te prie maintenant, au nom de Jésus, tout lien est brisé. Tout lien est brisé. Toute chaîne est brisée. Seigneur, la liberté en Christ maintenant. Je prends cette parole d'autorité que tu m'as donnée. Seigneur, de prendre autorité sur les dominations, sur les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres. Tu délivres maintenant dans le nom de Jésus. Tu agis, Seigneur, tu libères des addictions. Seigneur, tu libères des addictions. Alléluia. J'aimerais que tous ceux qui ont levé la main, tu puisses dire Amen à ta place. Alléluia. Tu puisses dire Amen à ta place. Tu saisis. Alléluia. Alors qu'on a prié ensemble, que tu as confessé ça, tu dis Amen à ta place. Et alors que tu dis Amen, je crois, Seigneur, que tu me libères ce matin. Alors que tu dis cette parole, le Seigneur te libère maintenant de la captivité. Alléluia. Alléluia. Déclare-le de ta bouche, Seigneur, tu me libères maintenant. Alléluia. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne, je te donne mon cœur. Déclare ça ce matin. Il ne m'appartient plus. Réponds à l'appel de Dieu ce matin. Dis ces paroles. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends
je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, ah, ah, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia, on peut juste terminer. Je vais vous laisser juste quelques secondes. Vous placer devant le Seigneur. Laissez travailler vos cœurs. On peut prier. On peut prier pendant ce temps là où on est, chacun de nous. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Alléluia, en réponse à cette parole qui a été donnée, on lui déclare: prends ma vie, me voici, Seigneur, je te donne tout. Je veux rien garder pour moi, tout pour toi, Seigneur. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, Seigneur, prends mon âme. Il y a une dernière pensée sur mon cœur et je finirai avec ça. Ça te fait peur de dire: Seigneur, prends toute ma vie, prends mon âme. Tu as l'impression que tu vas tout perdre. Tu as l'impression que c'est comme une mauvaise chose. Comme si je perds tout, qu'est-ce que ça implique?
Qu'est-ce que je vais perdre? Écoute, Dieu est ton créateur. Il sait ce qui est le mieux pour toi. En fait, c'est comme un petit enfant, un petit bébé qui veut toucher une casserole et qui crie. Moi, ma fille, dans cette période, elle crie alors que la casserole, elle est bouillante. Je lui dis, touche pas, elle crie. En fait, c'est bouillant, c'est pour son bien. Et toi, tu es là comme affolé parce que tu vas perdre une casserole bouillante. Mais Dieu te dit, mais non, moi, je vais te donner quelque chose de bien meilleur. Quelque chose avec lequel tu peux vraiment t'amuser. Quelque chose qui ne te fera pas du mal. Et toi, tu as peur de perdre tout un tas de choses. Mais Dieu te dit, pour l'instant, tu les vois comme des choses positives. Parce que tu es comme un enfant qui est en bas, en dessous du plan de travail. Et tu n'as pas la capacité de voir. Tu n'as pas l'expérience, tu n'as pas le recul nécessaire pour comprendre ça. Mais moi, je suis le Dieu qui t'a créé. Je sais ce qui est bon pour toi. Et puis, le Seigneur veut te poser juste cette question. Quel est le résultat de toutes ces choses que tu as dans ta vie depuis toutes ces années? C'est quoi le résultat? Ok, tu veux pas perdre ces choses-là, mais t'en es où là? Quel est le résultat? Quel est le résultat, le bilan de ta vie? Écoute, il y a des choses que tu vas perdre qui te font peur d'être perdu. Tu as peur de perdre ces choses-là, mais moi j'ai un bilan bien meilleur pour ta vie. Moi j'ai la paix, moi j'ai la joie, moi j'ai la sérénité dans tes angoisses. Moi j'ai la paix dans tes angoisses. Moi j'ai un plan pour ta vie. Où tu vas être pleinement épanoui, tu vas devenir ma fille, ma princesse. Mon fils, mon prince. Et tu auras une vie tellement plus dans la paix. Et donne-moi ton cœur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Alléluia. Seigneur, merci pour ces moments qu'on a passés dans ta présence. Tu es vivant et tu es au milieu de nous ce matin. Seigneur, tu nous as fait du bien, Seigneur, alors qu'on lisait ces paroles. Seigneur, je veux me placer moi aussi devant ta présence et que mon cœur soit sondé. Je veux moi aussi te dire, Seigneur, toute ma vie, elle est pour toi, peu importe ce que ça implique. Peu importe tout ce que j'ai à perdre. Peu importe tout ce que j'ai à perdre. Je veux te donner toute ma vie, Seigneur. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui compte que de vivre pour ta gloire. Tu as tout fait pour moi. Toi, tu es déjà mort. Tu as déjà tout perdu parce que tu es mort à la croix alors que tu n'avais rien fait. Par amour pour moi. En retour, je veux tout te donner si toi, tu m'as tout donné, Seigneur. Que ton nom soit béni, Père. Amen.